Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous entrons dans la 6e bénédiction. Si Dieu nous fait grâce à la 7e, peut-être aussi dans la 8e, peut-être aussi dans la 9e, peut-être dans la 10e. Mais tout dépend du temps. Je ne vais pas être très pressé. Je veux que vous puissiez maîtriser ces choses et comprendre que c'est votre héritage en Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La 6e bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Je ne connais pas achever tout sur le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un séminaire qui sera annoncé dans les jours à venir, pendant la période de Pentecôte. Là, on parlera toute la semaine sur le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. C'est Dieu qui vient habiter avec nous et à nous. Je n'ai pas le temps de donner le verset. Je vais le donner autant que je vais enseigner, au moment où je vais entrer dans toutes les profondeurs possibles dans le séminaire préparé pour la Pentecôte. C'est Dieu qui vient travailler avec nous en nous. Et même par nous. Parce que quand on voit Dieu, on le voit dans ces 3 dimensions. On le voit comme Père, on le voit comme Fils, on le voit comme Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une force personnelle, comme un simple vent, comme une petite colombe. Comme un petit fait qu'on lâche. C'est le créateur des cieux et de la terre. Il a participé à la création. Il a participé à la naissance de Jésus. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Il a agi à travers le Christ pendant tout son ministère. Quand on parle de la résurrection de Jésus, on voit 3 personnes en action, mais c'est le même Dieu. La Bible dit que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit aussi que Jésus s'est ressuscité lui-même parce qu'il a dit de détruire ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Il parlait de sa résurrection. Et la Bible confirme que le Saint-Esprit a ressuscité Christ entre les morts. C'est Dieu dans 3 dimensions différentes. Est-ce que tu peux dire la même Dieu au nom de Jésus? Et c'est une seule personne. C'est un seul Dieu. Amen. Amen, amen. Dans Marc 1, verset 8. Quand Jean baptise les gens, oui, quand il baptise les gens, il leur dit ceci, Marc 1, verset 8. Il dit, moi je vous ai baptisé d'eau. Mais lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne vais parler seulement de 3 dimensions. Et si possible 4 sur le Saint-Esprit. Mais il y a trop à dire sur le Saint-Esprit. Si je lui attends que tout le temps passera seulement sur ces bénédictions. À cause de l'œuvre de la croix, la bonne nouvelle nous apprend que par cette œuvre accomplie par Jésus, Dieu a décidé de résider dans les chrétiens, de travailler avec les chrétiens, de travailler par les chrétiens et de travailler pour les chrétiens.
Et il le fait par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu ne m'a pas donné seulement le pardon, la justification, pas seulement accorder la réconciliation avec lui, ou la sanctification, ou l'adoption dans sa maison comme son enfant. Et Dieu lui-même est donné. Il devient lui-même un don pour toi. Quel amour formidable. Quel amour exagéré. Amen. Je vais parler d'une petite différence entre la réception du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voulons comprendre ces choses. La réception du Saint-Esprit s'obtient le même jour qu'on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je vais expliquer. Mais je ne vais pas que vous comprendre parce que mon objectif c'est que vous puissiez comprendre. La réception du Saint-Esprit s'obtient le même jour qu'on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle qui vous permet de servir Dieu dans différents domaines de dons de l'esprit. On peut avoir les courants électriques. Si vous ignorez que ça a plusieurs activités, vous allez rester seulement avec la lumière, mais il y aura des congélateurs, des télévisions, des boomers, des choix, des cuisines qui ne vont pas fonctionner. Ça c'est l'œuvre du baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est venu former le corps de Christ depuis le jour de Pentecôte. Amen. Si tu veux comprendre ces choses, je commence. Je vais parler d'abord de la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit à nous dès le jour où nous recevons Christ comme Sauveur et Seigneur. Avec la douceur de la colombe, il entre à nous. Il n'est pas la colombe, mais il a sa douceur. Parce que quand il est représenté par la colombe, c'est l'image de sa douceur. Il ne te bouge pas, il ne te fait pas trembler. Il entre seulement en toi. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés du Saint-Esprit. C'est dans Jean chapitre 20, verset 22, même avant que Jésus-Christ parte au ciel. Jean 20, 22, Jésus dit ceci. Jean dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je te pose la question, ils l'ont reçu ou l'ont pas reçu? Parce que si nous n'avons pas reçu, Jésus est menti. Il soufflait. Lui qui avait soufflé là au jardin d'Éden pour qu'Adam devienne être vivant. Il le a ramené à la vie parce qu'il venait de payer le prix par sa mort et sa résurrection. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Sans agitation. Sans parler à langue. L'Esprit de Dieu entrait en eux. Soyez bénis au nom de Jésus. On ajoute un autre verset.
Ephésiens 1 verset 13. En lui, vous aussi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, qui est la parole de la vérité. C'est pourquoi ce sont les bénédictions de l'évangile. En lui, toujours Jésus-Christ, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Juste après que vous ayez entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié en Jésus. Au même moment, Dieu prend son esprit, le Saint-Esprit, et le place en vous comme un sceau. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Quand quelqu'un signe la lettre et il met son sceau, c'est-à-dire c'est lui qui est le propriétaire. En recevant Christ, au travers son évangile que vous avez cru, calmement Dieu met son sceau en vous, et ce sceau-là, c'est l'entrée du Saint-Esprit en vous. Quand le démon vous regarde, il voit en vous le sceau de Dieu. Les sorciers ont la marque de la bête. Tous ceux qui n'ont pas Christ ont le sceau du diable. Alléluia. Si le plan spirituel, ils ont 666 déjà. Amen, amen. À moins qu'ils se répandent, ça s'efface. Le temps de l'antéchrist, on va placer et ça ne s'effacera pas. Mais ceux qui ont reçu l'évangile de Christ, ils ont reçu la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit venu habiter à eux. Calmement, sans vision, sans parler à langue. Mais il y a des signes que vous sentirez. Amen, amen. Là on arrive là. On donne d'abord d'autres versets pour confirmer. Amen, amen. Nous sommes encore au niveau de la réception du Saint-Esprit. Galates 4 verset 6. Toujours sur la première dimension du Saint-Esprit. Galates 4 6 dit ceci. Et parce que vous êtes des fils, Dieu vous a doté. Il vous a donné la bénédiction de l'adoption dans sa famille. La cinquième bénédiction dont on a parlé. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Tu reçois Jésus dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient t'y habiter. Il est bien un sceau de Dieu dans ta vie. Il est en toi. Et il crie à ma Père. L'intercession du Saint-Esprit commence déjà dans ton cœur. Par le soupir inexprimable. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 6 verset 19. Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Tous les chrétiens de Corinthe. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Il dit parce que vous avez crié en Christ, vous devenez directement le temple du Saint-Esprit. Il est en vous, en chacun de vous, qui est en vous. Et vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
que tu as reçu le Seigneur, que tu as cru en Jésus, l'Esprit de Dieu venait habiter en vous. Vous ne vous appartenez plus à vous. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à son esprit qui habite en toi. Il y a des choses étaient dans ta vie. Et quel est le signe que quelqu'un a réellement reçu Jésus comme sauveur et Seigneur et que l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui? L'Esprit de Dieu produira son fruit en lui. Selon Galates 5:22. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen, amen. La joie, la paix, la douceur, la patience, la tempérance, la bénignité, la fidélité. Alléluia. Et vous les avez trouvés ce 9 mai en mai. Un fruit, mais avec 9 dimensions. L'Esprit de Dieu en vous. Maintenant, on vous l'appelle la joie. Je me souviens le jour de mon baptême. Parce que moi j'avais pris la décision le même jour. Je me suis repenti en public. Après avoir écouté l'évangile, je disais, je témoignais ces choses. C'était à Kindu. Amen, amen. Mon pasteur m'avait prêché sur quand Jésus vient. Chibamba Mikaï, il est déjà décédé. Je me suis repenti publiquement. J'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Je ne parle pas du temps où j'étais choriste chez les méthodistes. Là, j'étais religieux, mais pas chrétien. Apparemment chrétien, mais profondément païen. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu Jésus. J'ai réclamé même mon baptême. Et vous avez déjà chanté même les cantiques qu'on avait chanté ce jour. Sikuya yakuna Bwana inakaribia sana, ninaamini umona Yesu uzima wangu. Quand je sortais de l'eau, j'ai senti une joie et une paix exagérée. Alléluia. Amen. Celui qui a véritablement reçu Jésus, l'Esprit de Dieu est entré en lui. Il l'a convaincu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La repentance est automatique. La confession automatique. La réparation automatique. Est-ce que tu veux te ramener bien au nom de Jésus? Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Ne joue pas avec ta chrétienté. Prends Dieu au sérieux. Tu verras comment il est très sérieux. Quand je parle de la sérieuxité de Dieu, je parle de sa fidélité. C'est qui promet. Il réalise. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre Père? Amen, amen. Donc la réception du Saint-Esprit manifeste le fruit de l'Esprit aussi dans ta vie. Celui qui a reçu véritablement le Saint-Esprit, quand il fait du tort, même à son prochain, il ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'il va réparer. Le Saint-Esprit va pas te laisser à l'aise. Quand il y a un conflit contre quelqu'un, il va t'exiger de lui pardonner parce que Dieu t'a déjà pardonné à Jésus. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, mais l'amour de Dieu brûle dans son cœur, a les ailes pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la parole de Dieu.
Ce soit étranger sur la terre, ce soit qu'il est en route vers le ciel. On parlera profondément quand on parlera sur les... Quand on entrera en profondeur sur l'enseignement de la Pentecôte. Nous avons dit que la sixième bénédiction de l'évangile de Christ, c'est le Saint-Esprit. Lui-même est venu habiter en nous, avec nous, agissant par nous. Et il est Dieu. On va parler sur la réception du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience spirituelle qui vous permet de naviguer avec Dieu dans plusieurs domaines spirituels, dans les dons du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, donc qui ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a une expression biblique qui dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est l'expression de recevoir le baptême du Saint-Esprit. La première fois que tu fus rempli de l'Esprit de Dieu, c'est le jour que tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et qui continuera à vivre le renouvellement du remplissage du Saint-Esprit. Mais le baptême, c'est le premier jour où tu fus rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Pour entrer dans cela, il y a trois dimensions. Pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, il y a quoi ça? Ça se reçoit, ce baptême s'obtient par l'imposition des mains des ministres de Dieu. Tu peux écrire Acte chapitre 19, verset 1 à 7. Ce que les chrétiens d'Éphèse avaient expérimenté. Vous avez déjà reçu Jésus-Christ. Apollo leur avait déjà prêché. Vous avez reçu l'évangile. L'Esprit de Dieu est entré en eux. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Mais ils avaient besoin d'une dimension supérieure. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que là, ils devraient expérimenter le gouvernement spirituel de parler en langue étrangère. Comme les disciples ou les apôtres le jour de Pentecôte. Maintenant, ils ont compris qu'ils avaient besoin du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, après que Paul l'ait dit baptisé d'eau, et qu'il ait dit imposer les mains, ils ont reçu le baptême de l'Esprit et ils ont commencé à parler à l'âme et à prophétiser. Donc, le baptême du Saint-Esprit vient avec la manifestation des dons du Saint-Esprit. Mais la réception se calme et c'est le fruit seulement qui se manifeste. Pendant Acte 19, verset 6, parce qu'on a écrit de 1 à 6 à 7. On dit lorsque Paul a dit imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Il parlait en langue et prophétisait. Est-ce que tu peux dire amen et dire au nom de Jésus? Écoutez, le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le don de Dieu pour le salut de l'humanité, mais le Saint-Esprit est le don de Jésus-Christ pour l'Église. C'est seulement ceux qui reçoivent Jésus. Dieu a donné Jésus pour toute l'humanité. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas pour toute l'humanité. Le Saint-Esprit est le don de Dieu ou de Christ
Saint-Esprit, le jour qu'il reçoit Christ, comme un homme qui met un gobelet d'eau dans sa bouche. Là, il ouvre sa bouche. Il n'y a pas de gobelet qui est là. Même l'eau du gobelet entre en lui. Ça, c'est la réception du Saint-Esprit. Mais le baptême, c'est l'action de l'Esprit qui vient sur toi. Il vient te oindre. Amen, amen. Pour t'exercer dans l'œuvre de Dieu. En mettant en toi les dons selon les choisis. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il parlait en langue et prophétisait. Alors, le parler en langue et le don de prophétie se retrouve dans le 9 don du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12. Celui qui a seulement reçu le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui a le courant chez lui à la maison et qui sait que l'utilité du courant, c'est seulement allumer les ampoules. Celui qui cherche le baptême du Saint-Esprit, parce que là on doit chercher. Amen, amen. Il sait que le courant n'est pas seulement pour l'électricité. Il y a aussi des prises, on peut brancher. La prise cuisinière, on peut brancher des télévisions, des stabilisateurs, des instruments comme nous les utilisons là-bas. Alléluia. Là, c'est le rôle du baptême du Saint-Esprit. Et tous ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit furent accompagnés par les dons. Le chrétien d'Éphèse avait reçu Jésus-Christ. Et par conséquent, l'Esprit de Dieu dans le calme. Mais quand faire le baptême avec l'imposition de l'épaule, il commençait même à parler alors. Ils ont expérimenté le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire la même bien au nom de Jésus? On peut expérimenter ce don-là. On peut vivre ce don par l'imposition de l'un des ministres de Dieu. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit, on peut aussi l'expérimenter pendant qu'on le réclame à Dieu dans la prière persévérante. Il faut les réclamer. Dieu, j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai jamais expérimenté les dons spirituels. Je n'ai jamais parlé en langue. Je n'ai jamais prophétisé. Je n'ai jamais expérimenté un don spirituel. Je fais avec mes baptêmes de ton esprit. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus qu'on peut aussi l'expérimenter en le réclamant de la prière persévérante. C'est la deuxième manière de l'expérimenter, d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Luc 11 et 13 dit. C'est Jésus qui parle ici. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici il s'agit de réclamer le baptême du Saint-Esprit dans la prière. Est-ce que tu veux dire amen bien? Parce que le premier disciple l'avait aussi réclamé 10 jours. Ils étaient là 10 jours dans la prière. Et le deuxième jour, il est descendu. Ils ont tous parlé avant de prophétiser. Il y a certaines grâces que Dieu va manifester en vous si vous le désirez ardemment, parce que vous connaissez la valeur de ces grâces. Amen. Est-ce que tu peux dire la même de Jésus? Amen, amen. Amen. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il faut réclamer ce renouvellement-là. C'est pour dire, soyez remplis de l'Esprit. C'est très important. Amen, amen.
Ça c'est un remplissage personnel du Saint-Esprit. Vous allez voir les disciples les jours de Pentecôte. Dans Acte 2, verset 4, on dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 4, verset 31, quand ils furent relâchés de la prison, les apôtres ont prié et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'était un renouvellement. La porte s'est ouverte le jour que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant tu dois déclamer cette grâce chaque fois. Dans la prière. Amen, amen. Et c'est qu'on dit Acte 4 et 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ça vous permet bien d'exercer le ministère. Ça vous permet bien de manifester le don de l'Esprit de Dieu. Ça vous permet de prêcher l'évangile de Dieu avec puissance et autorité. Ça s'accompagne de divers dons de Dieu. Ceux qui sont paresseux à la vie de prière, même pas vivre la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Il y a des révélations que Dieu veut te donner. Il faut que moi, Jérémie 33:3. Alléluia. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Tu ne connais pas. Le Saint-Esprit connaît tout. Il est omniscient parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent parce qu'il est Dieu. Il a tous les attributs de la divinité. Est-ce que tu peux dire amen avec conviction? Maintenant, la troisième dimension, c'est les baptêmes dans les... Il y a les baptêmes du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient te oindre, te remplir. Tu deviens toi-même une sphère. Un espace comme une salle dans laquelle il vient faire entrer sa puissance pour t'exercer avec force dans les oreilles. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ça devient différent maintenant. Le Saint-Esprit même devient une sphère et il vient te plonger en lui. Il vient t'immerger en lui. Le pourquoi du baptême dans le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 12 verset 13 qui nous répond. Très bien. 1 Corinthiens 12 verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons tous. Il parle de tous ici, tous les chrétiens. En effet, été baptisés dans un seul esprit. Là, il ne parle pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Là, il parle d'être baptisé dans un seul esprit, comme plongé dans une seule piscine. Pour faire quoi? Pour former un corps. Soit de juifs, soit de grecs, soit d'esclaves, soit de libres. Et nous avons tous été abreuvés dans cet esprit. L'objectif du baptême dans le Saint-Esprit, c'est former un corps. Quel corps? Le corps de Christ. Le corps de Christ a été formé le jour de Pentecôte
où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois afin de baptiser chaque chrétien de sa puissance et de le plonger tous dans un seul corps qui devient l'église de Jésus. Na mwili wa Kristo ulitumia siku moja, siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu alishuka juu ya mjazo wa watu wote ili abatunge mwili mmoja ifanye mwili wa Kristo. Amen. Amina. Depuis ce jour-là, tokea ile siku. Alléluia. Amen. Par le baptême dans le Saint-Esprit, déclenché le plaisir de Pentecôte, le corps de Christ, c'est-à-dire l'église universelle de Jésus-Christ, a été formée. Et depuis ce jour-là, tout celui qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit le prend et le place dans le corps de Christ, comme dans un bouson vivant. Vous êtes les gens des bousons. Vous êtes des hein? Vous n'êtes pas des villageois, vous êtes des bourgeois. N'est-ce pas ça? C'est le contraire, hein? Des citadins, des bourgeois. Vous connaissez les gens des bousons. On te montre une photo, par exemple, d'un château. On l'a déjà dessiné. Et on prend des particules de carton. On a coloré ce château, on a clôturé tout ça. On te dit, reconstruis ce plateau. Parce que c'est comme c'est un château en désordre. On verse de petites particules là. Ce que tu vois là, alors place chaque petit carton à sa place. Comment ça? Et voilà le grand château qui se lève. Et on acclame pour dire qu'il y a réussi. Nous avons tous crié à Jésus. Et il y a d'autres qui vont continuer à croire en Jésus. Depuis le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans l'église pour former l'église. Tous ceux qui avaient écrit là, le premier jour ils étaient à 120. C'était seulement le pillon de ce château. Les briques de l'église de Jésus. Chacun était une brique. Chaque jour que les autres s'ajoutaient, c'était des briques de la construction de l'église qui est le corps de Christ. C'est pas ces briques ici, ça c'est l'église locale. Mais l'église corps de Christ est formée de tous les chrétiens depuis le temps de Pentecôte. Et tous ceux qui ont crié en Jésus depuis les générations, et lorsque la trompette va sonner, c'est le corps de Christ, cette église, il sera enlevé. Je vois il y a des morts en Christ, et de ceux qui seront trouvés vivants, ils ont été abrasés du Saint-Esprit. Chaque jour, quand quelqu'un croit, l'Esprit de Dieu le prend comme une brique et le place dans le corps qui a déjà été baptisé. Ici, c'est cette brique. Ici, il faut la fenêtre. Ici, il faut placer ça sur la porte. Ici, il faut faire ça. Ça, c'est on dirait quelque chose là. Amen. Ici, ce sont des dôles. Ici, ce sont des escaliers. Ici, donc chaque brique du puzzle doit être placée à sa place. Excusez la tautologie. Alléluia. Si c'est un corps humain debout, il prend les orteils, il commence à les placer. Pour les doigts, il pousse l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ah, ça c'est la main gauche. Et ici, on pousse l'index, tout ça, main droite. Jusqu'à ce que la personne sera debout. Il a réussi. C'est le travail que fait le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, il te place dans l'école, il a déjà baptisé depuis les jours de Pentecôte. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Ça,
ce soir, tous les chrétiens sont tes frères. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très bien? Le Saint-Esprit comme la 6e bénédiction de l'Église. Amen, amen. Oh, j'aime ça. On peut le réclamer dans la prière. On peut recevoir. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est la première dimension, la réception du Saint-Esprit, c'est quand on écoute l'évangile, on le croit, on reçoit Christ comme sauveur et Seigneur, là tu reçois directement, il vient entrer à quoi le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. Ça t'amène à une dimension qui peut servir Dieu dans toute liberté et assurance pour témoigner de Jésus avec des signes, des miracles, des dons spirituels qui t'accompagnent. Le baptême du Saint-Esprit t'accorde le positionnement dans les corps de Christ. Chacun est membre pour sa part. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Chacun est membre pour sa part. Amen, amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, on a dit prier. Imposition de main. Mais aussi, quand on écoute la parole de Dieu avec concentration, je peux te baptiser du Saint-Esprit. Et tu commences à expérimenter les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler en langue. Nous avons déjà expérimenté cette dimension dans le plein évangile. Alors j'étais encore locataire là-bas avant de venir dans notre temps. C'était un peu de Pentecôte. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui tu vas prier. Pour les gens, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dit Dieu agit avant qu'on les pose les mains aux gens. J'enseignais sur le Saint-Esprit. Et d'autres personnes qui n'avaient jamais parlé en langue ont commencé déjà à parler en langue pendant qu'on enseignait. On peut se baptiser du Saint-Esprit quand on écoute l'évangile de concentration avec foi. Le Saint-Esprit vous a été donné par grâce parce que vous avez reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter en vous. Il peut te baptiser de sa puissance et te prendre et te placer dans les corps de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. On peut se limiter aujourd'hui sur le Saint-Esprit à ce niveau. La 7e bénédiction. Ça, je ne dirai pas. Parce que c'est devenu un message actuel. Tout le monde aime parler sur ça. C'est la prospérité. C'est aussi notre droit. La prospérité est la 7e bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ. La prospérité tire sa racine du verbe prospérer. Ça veut dire être heureux. Avoir une fortune favorable. Prospérer veut aussi dire réussir. Avoir un heureux succès.
Prospérer veut aussi dire se développer. Ustawi maana yake kuendelea. Prospérer veut aussi dire croître. Na ustawi maana yake kumea. Prospérer veut aussi dire vivre béni. Ustawi maana yake kuishi mwenye kubarikiwa. Progresser. Kupanda. S'enrichir. Tajirishwa. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ nous a accordé la bénédiction de la prospérité. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. C'était de la malédiction de la loi. Étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, il pour le païen, c'est-à-dire nous les gens de la nation, c'est comme ça que Dieu nous appelait païens. Afin que la bénédiction d'Abraham, il pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous résistions par la foi l'esprit qui avait été promis. Je vous ai dit que la bénédiction est d'abord spirituelle. Elle est même spirituelle. Mais peut produire des effets matériels, sociaux et dans d'autres domaines de la vie. Alléluia. Abraham était béni. Parce qu'il y avait des déclarations de Dieu sur sa vie. Jacob était béni en fouillant son frère Isaïe. Il n'est pas parti avec des gommets, des vaches, tout ce que vous savez. Il est sorti seul, mais béni. Même les sorciers peuvent constater si tu es béni quand ils te regardent spirituellement. Même si tu es dans ta bouche. Est-ce que tu peux dire amen à Dieu au nom de Jésus? Alors quand tu crois en Jésus-Christ, tu crois sur l'évangile, il y a des déclarations de Dieu sur ta tête, sur ta vie. Amen. C'est formidable ça. Amen, amen. Regardez Genèse 24, verset 1er. Comment Abraham était béni? Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Cette bénédiction d'Abraham, tu as droit à ça. D'être béni dans tous les domaines de ta vie. Parce que quelqu'un a la gloire. Christ, amen, amen, a souffert la malédiction. Il nous a racheté de cette malédiction. Il a porté ses corps. Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Afin que la bénédiction d'Abraham, cet homme que Dieu avait béni en tout, pour son accomplissement dans ta vie et dans ma vie. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce que tu acclames le Seigneur? Il s'est fait malédiction pour toi et moi, afin que toi là et moi là où je me trouve, que je sois même la bénédiction. Il était ma malédiction pour que je sois sa bénédiction. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Alléluia. Chant pour gloire. Dans la bénédiction d'Abraham, il est écrit pour sa postérité. Tout rien ne voulait la plante de ton pied. Je te l'ai donné. Tu seras la tête et non la queue. Ça fait partie de l'élection d'Abraham. Amen, amen. Je bénirai tout ce que tu as fait pour moi. Je bénirai quiconque te bénira. Je maudиrai quiconque te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est ça la prospérité.
Vous voulez que je te prouve encore? Alors dans un autre verset, toujours dans Genèse, je vous aime beaucoup, laissez-moi vous dire des choses. Genèse chapitre 39, verset 2. Ça on parle de Joseph. Pendant qu'on l'a mené en Égypte. Quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 39, je vais dire 39. Commence au premier verset jusqu'au deuxième verset. Genèse 39, 1 à 2. Qui est prêt? On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte comme esclave. Attendez dans ce frère. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui. L'Éternel fit avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Maman, et la prospérité l'accompagna. Un homme est lié comme esclave. Sans chaussures. Fouetté. L'Éternel est avec lui. Et même il marchera. La prospérité l'accompagne. La prospérité l'accompagne. Amen, amen. Il était l'adresse de la prospérité. En Jésus-Christ, Dieu fait de toi l'adresse de la prospérité. Il déclare que tu es béni sans que tu le mérites. Rien fait que tu es béni parce que tu as reçu Jésus. Et par conséquent, Dieu dit que tu es prospère. Tout ce que tu entreprendras réussira. Quand ton Dieu, je te le donne. Toi-même, tu ne peux pas réussir à la loi. Mais quelqu'un a réussi à ta place, c'est Jésus. Il a obéi au 100%. Et quand tu entres en lui, toutes les bénédictions, même les Deutéronome 28, 1 à 14, t'appartiennent. Alléluia. J'ouvrirai les bons trésors du ciel ici pour répandre la pluie sur toi. Amen, amen. Il s'est fait malédiction pour toi. Il a porté ta malédiction pour que tu portes sa bénédiction. Il s'est fait malédiction à ta place pour que tu sois bénédiction à sa place. Ah, Jésus nous a aimés, son Père l'a bien Jésus. Maintenant, pour vivre cette bénédiction de prospérité, elle n'est pas limitée dans un domaine de la vie. Elle commence par le spirituel et elle s'étend dans la santé, dans les matériels, dans les affaires, dans les études, dans le conjugal, dans tout. Là, c'est là qu'il faut travailler. Travailler dans la vie spirituelle. Fais un travail matériel. Amen, amen. Amen. Pour te maintenir dans cette prospérité, tu vas réussir. Enlève de ta bouche le mot blocage. Même si les choses ne semblent pas marcher, ne dis pas qu'il y a déjà blocage. Tu prends un héritage qui n'est pas le tien. Le blocage c'est une malédiction. Jésus a porté ça à la gloire. Je ne laisserai jamais bloquer Christ. Je suis béni. Parce que Christ a porté ma
Ce sont tes droits. Jésus, Dieu t'a donné à travers l'évangile de Christ. Auquel tu as cru. 3 Jean, 3e épître de Jean. Verset 2, un seul chapitre. Bien aimé. C'est Jean qui écrit à son fils spirituel, son fils dans la foi, Gaius. Bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Maintenant, change le nom de Gaius par ton nom. Et c'est le Saint-Esprit qui te parle ce soir. Christ a porté ta malédiction pour que tu sois prospère, pour que tu sois béni en tout. C'est ça la prospérité. Réussir en tout. Il y a des gens qui ont réussi financièrement, qui n'ont pas réussi spirituellement, ils ne sont pas prospères. Une personne prospère a réussi d'abord spirituellement et d'autres domaines de la vie commencent à réussir. Qui est fécond, qui doit produire. Production. La stérilité n'est pas notre place. Il va prospérer dans tes affaires. Il va prospérer dans tes activités. Il va monter les promotions. Il doit avancer. Il va monter. Voici mon invité. Il prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera bien. C'est ton droit. Sont venus pour mettre sur tout ce matin. Lève ta main de la joue comme ça. Ça, c'est quoi ça? Même si tu veux changer ton nom, moi ajouter un autre nom. Tu peux l'ajouter. Josué prospère. Tu peux ajouter des noms de l'élection de la croix, de l'élection de l'évangile à ton nom. Par rapport à la première bénédiction. Qu'est-ce que tu peux dire? Josué pardonné par Dieu. Moi je dis pour moi, quand tu dis rien, c'est ton problème. Par rapport à la deuxième bénédiction, qu'est-ce que je peux dire? Josué justifié. C'est un homme juste. Tu ne dis rien pour toi, c'est ton problème. Par rapport à la troisième bénédiction, qui est la réconciliation. Je m'appelle Josué réconcilié à Dieu. Et pas du détail. C'est ton problème. Par rapport à la deuxième bénédiction. La sanctification, bon, ici, on va parler ensemble. Pas aussi, hein? Je m'appellerai Josué Saint, sanctifié par Dieu. Par rapport à la deuxième élection, l'adoption, n'est-ce pas? Il dira comment? Ah, on a ça, il y a tu vas parler comment? Josué adopté, enfant de Dieu. Maîtrise bien ces choses. Par rapport à la sixième élection, on est le temple. Dieu a déposé quoi? Amen, amen. Il va dire quoi? Josué temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Par rapport à cette élection, c'est quoi? La prospérité. Il va dire quoi? Quoi vous savez? Il va dire quoi? Merci beaucoup. Sois au nom de Jésus. Que
principe de donner et il vous sera donné. La Bible dit un riche donne libéralement. Mais un pauvre ne fait que. Vous l'avez jamais dit ça? Un pauvre ne fait que épargner. Celui qui épargne trop ne fait que s'appauvrir. Mais un riche donne libéralement. Parce qu'il connaît le secret de donner. Quand le Père nous a prouvé son amour, il a donné. Il nous a prouvé qu'il est béni, qu'il est prospère parce qu'il s'est donné. Aujourd'hui, si on parlerait en profondeur de ça, on en parlera. On ne fait que synthétiser les bénédictions. Parce qu'on vous enseigne ces choses. Nous revenons un peu à la base. Parce que le Saint-Esprit, quand j'étais en retraite, m'a dit que beaucoup de fidèles n'ont pas de base. Dans leur foi, je crois qu'ils sont errants. On m'a dit, Dieu t'a déjà dit trop dans l'évangile. Il t'a dit ce que Jésus a fait de toi à travers sa mort, son assainissement, son résurrection et sa position à la droite du Père. Il suffit que tu vois seulement que bien puis la paix. Kisha yako ni kibakuli, unataka kukubali. Nikuli yako ni bilashi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable est embrigadé dans ses mensonges. Vous savez parce que Adam Ève n'avait pas maîtrisé l'enseignement qu'il lui avait donné à Adam de la part de Dieu. On lui piège avec une très petite question. Une question sémantique. Dieu a-t-il réellement dit, est-ce qu'elle sait sémantique que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Parce qu'il n'était pas sûr de cet enseignement. Cette question l'a troublé. Quand un élève en classe n'a pas encore maîtrisé l'enseignement, il lui a enseigné les papas. Et quand il pose la question, c'est qui? Il dit les papas, il dit non. Il dit la papa. Il va changer de la papa. Il va pas maîtriser l'enseignement. Dans l'article définit. Et quand c'est au masculin, c'est laid. Au féminin, c'est là. Comment tu changes comme ça? Tu étais bien dit les papas, maintenant tu deviens la papa. Parce que les gens ne maîtrisent pas les enseignements. Pourquoi ils gobent n'importe quoi en route, sur des montagnes, dans le désert et partout? Ils pensent que Dieu était près de la montagne. C'est quand on évoque là, que dans le nuage là, il descend, il agit. Dieu le met dans ta chambre à coucher. Marche par les principes de sa parole, il verra. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle que nous appelons miracle, ce sont nos droits, nos bénédictions, nous apportés par l'évangile de Christ. Je propose dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans ce temps, il n'y a pas d'autre moyen de sauver, de bénir si ce n'est pas l'évangile. Autant de Noël, je vous l'ai dit, c'était lâche. Aussi de Moïse, la dame Pascal. En ce temps, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la dame parfaite de Dieu. Pour l'assainissement, pour la résurrection, nous apporter ce type de bénédiction. Avec le ministre de Yako, maintenant il faut se maintenir. Quand quelqu'un comprend qu'il est riche, si tu es de la richesse de Dieu, il sait des choses. Tant qu'il y a Mungu, il unatoka
mfuko itakaubaka. Sasa kila tende tangu mfuko yangu unatosha mafuta juu ya Yesu. Mungu hata ikaushaka bomba. Na shetani anaita kunyonyesha. Si je vis ma poche et que je donne la famille. Hata kama mimi naisha kwa yote na chala. Le matin l'argent va me suivre. Asubuhi makuta téléphone. Même le téléphone va me donner l'argent. Hata simu tanipa makuta. Oui, parfois on reçoit de l'argent dans le téléphone sans qu'on sache qui te l'a envoyé. Inafikia kukutia makuta msimu bila kujua na Même les anges peuvent envoyer l'argent dans le téléphone. hata malaika wanatuma makuta msimu. Toi, tu penses que les anges opèrent seulement dans le spirituel? Unasema malaika wanatuma Ils s'agissent même dans le matériel. Ils apparaissent aussi comme des hommes. Après que tu les croisé, tu ne te souviens plus de son visage. Tu ne sais pas par où il est passé. Mais tu as laissé quelque chose. Tu ne le verras plus. Akisha kuonana naye au tu alipitia wapi au kuja uso yake unapotea tukiona mwana tena. Dans Hébreux 1 verset 14. Waebrania sura yake ya kwanza La Bible définit qu'est-ce que c'est que les anges. Biblia inaonyesha kwamba malaika ni nini. La Bible dit, Inasema ce sont les esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. C'est nous les héritiers du salut. Ils viennent nous servir spirituellement, sanitairement, financièrement, conjugalement. Ils sont en action. Ils ne dorment pas. Ils ne sont pas en congé. Ils travaillent. Dans la tête des chrétiens aujourd'hui, il n'y a que le démon qui travaille. Donc le Père a une armée terrible, formidable, des commandos fantastiques. Ils attendent où ils vont lier les diables pour jeter ce monsieur dans la Bible pendant 1000 ans et après le jeter en enfer. Devenu comme des personnes simples. N'aura même pas l'intention de regarder le visage. Anakutumia mkanda. Wishni yako. Au revoir, ingia motobani. Anatembea na mtu kana moto anapanda mabaya. Moi je te parle aujourd'hui. Hapa ni masomo mkanisa lepo hapo. Amina. Et cette fois-ci pasteur kolekana tu mkanisa ni Mungu. Amen. Wala sasa wanakupa mu vision. Hata pasteur vision utaona. Un jour Benaja, vous étiez au quartier prévu. Ils sortaient de la maison pour aller à la toilette. En sortant seulement, il a croisé l'ange. Il a voulu fuir. Non. Il lui a annoncé des choses de Dieu. Il dit il était illuminé une. L'enfant est venu en tremblant. Il avait la joie mais en tremblant même. Je comprends. Est-ce que vraiment un ange peut parler? Si Dieu vient d'apparaître dans la lumière de la gloire, tu le verras. Écoutez, les expériences avec Dieu vont t'aider à avancer. Il ne réglera jamais. Pour toi, Dieu ne sera pas une histoire. Il était une fois Bartimée, il était une fois Lazare. Non, non. Le Dieu a déjà fait des choses pour ces gens-là. Tu le verras. Aujourd'hui, je dois vivre des révolutions chaque jour. Chaque jour. Chaque vie. Chaque enfant de Dieu. Adopté par le sang de Christ. Yes. C'est ça. Amina. Mwambie pembeni wasema juu ya habari njema ya Yesu shina wa. Juu ya habari njema ya Yesu shina wa hapa. Tu es prospère. Uko sawa. Amen, amen. Amina. La 8e bénédiction. Baraka ya mnani. Sur la victoire. Ni ushindi. Si tous nos ennemis. Tu as vaincu mes tout. Amina. Je vous dis frère. Laisse-moi prier. L'œuvre de Golgotha était parfaite. Kazi ya msalaba ilikuwa kamili. Une alliance bien propre. Agano iko safi. Complète. Yenye kuenea. Je me souviens de David qui disait à Dieu dans sa prière. Il dit tu as fait avec la maison de ton serviteur une alliance éternelle.
En tout point bien réglé. Dans tous les domaines de vie, bien réglé. Et offrant pleine sécurité. Dieu prospère. Avant que je passe à la 8e, Dieu prospère. Maintiens-toi. Enseignement beaucoup pour Dieu. Celui qui sait me payer, on a maçonnera peu. C'est pourquoi tu maçonnes peu. Celui qui sait m'abondamment. Maçonnera abondamment. C'est m'abondamment dans la prière. C'est m'abondamment d'évangéliser les âmes. C'est m'abondamment donnant l'argent à Dieu intérieur matériel. Dans tout domaine aussi, c'est m'abondamment qui maçonnera abondamment. Et la prospérité, c'est de religion ainsi ta tête. Même le démon le voit. Oui. Victoire sur tous nos ennemis. Oh, mon voix fort. Pour tout perdre la quoi. Colossiens chapitre 2. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ces dominations et ces autorités sont des espèces de démons. Commençant par le diable. Et tous les chefs sataniques de son royaume. Tous ces gens font partie de ces choses. Jésus les a dépouillés à la croix. Il les a livrés en spectacle public. Dans une autre version, on dit il nous a emportés dans les cortèges de sa victoire. Ce sont des rois vassaux. Il n'a plus non plus de grade. Ce n'est qu'un général, un colonel est dégradé. On enlève les galons et on envoie même un caporal pour le dégrader. Il devient un soldat simple, un troufion. Et Jésus ici le dit, on fait passer ses ennemis vaincus. Sans ceinture, sans galon, sans chaussures, ni chaussettes. Et il dit de l'autre pantalon. Et le diable est tout sans ceinture, sans chaussettes, sans galon, sans puissance, sans force. Même si c'est un champion des orphelins. Dans ta famille, quand il est devant toi, il regarde un ennemi vaincu. Aujourd'hui, les chrétiens tremblent devant les sorciers comme si, plus même qu'ils tremblent devant Dieu. Ce sont des ennemis vaincus. Même si un sorcier, il va me donner raison. Un ennemi vaincu. Jésus a écrasé sa tête dans la croix comme il avait été promis à Ève. Que ta postérité, toi la femme, il n'est pas né de l'homme et de la femme. Il est descendant de la femme. Donc c'est la postérité de la femme. Écrasera la tête du serpent. Même si le serpent va le mordre au talon, mais sa tête de lui sera écrasée. Satan c'est le mot justement pour terroriser. Il a le songe que tu as vu là, les cauchemars, ne tremble pas. Ce sont des ennemis vaincus. La sorcellerie de chez nous. Chez vous, quand vous n'avez pas encore créé Jésus. Maintenant, chez vous, c'est là-bas. Celui qui égorge les chiens. Quand il entre dans une personne, même si le chien qui est dans la personne est un pitbull, il va trembler. Il y a une sorte d'onde là qui quitte la personne et qui font trembler ces chiens. Les chiens vont se cacher. Alors, maman,
Les chiens vont bruit. C'est ça notre différence. Nous avons Dieu. Le Saint-Esprit à nous. Comment on va s'adresser? Amen. Il y a quelqu'un qui dit, il faut que tu tu n'es pas mouillé. Il y a une famille. Chez une famille. Quand quelqu'un s'approche et qu'il tremble devant le chien, il a toujours eu peur de chien. Le chien va l'attaquer. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant tes ennemis, je te ferai trembler devant eux. C'est pour dire que tu as déçu. Alors je tremble bien. Ça te fait pour qu'il te déstabilise. Tant que tu trembles devant les sorciers, ta famille ne les vaincra jamais. Ce soir, sors de cet endroit avec une attitude de victoire. C'est ça la foi. C'est l'attitude de la victoire. C'est une autre définition de foi que nous donnons ce soir. Toi, c'est que l'évangile a fait de toi. L'évangile est une puissance qui te libère de la peur. Il a la crainte de tes ennemis. Parce que l'évangile te dit, Jésus les a vaincus pour toi. Il les a placés sous tes pieds. Et il t'a dit, dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la serpent, sur la scorpion, sur toute la puissance de Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Kuna tunakuja lamuka na magari yote machefu tembea sana pika. J'avais dit que j'étais à la dévotion hier matin ici. J'avais dit que je ne trouve pas un modérateur. Et depuis la maison, Dieu avait mis dans mon cœur les fantômes de fouetter les démons. C'est que Dieu avec moi hier matin, ils ont vécu ça. J'ai exhorté pendant 7 minutes. On a pris plus de 45 minutes. Fouettez les démons. Fouettez les dérangés. Écrasez. Désarmez. Et on s'en adore Dieu. Alléluia. Amina. Maintenant, vous trouvez dans les tout là-haut. Il y a un moment de vous on était moins passé. Tout ce que manger les pommes ici. Je suis arrivé hier. On demande CMDC de Guintelmo. On me dit on a transféré la CMDC de là-bas pour quelques minutes. C'est pas après la contrôle d'examen pour la ramener. Mais son état n'est pas bon. C'est ça une autre malade que j'ai trouvé là qui me parlait, maman Déborah. Il dit pasteur, on te cherchait ici avec l'âme. Elle a veillé toute la nuit sans dormir. Elle pleurait amèrement. Oppressée sérieusement. J'ai dit Jovi. Je me suis souvenu qu'avant d'aller là-bas, on les a fouettés. Alors j'ai dit c'est fini, donne-moi. Je prends ces pannes. Je pose les mains au nom de Jésus. Je dis que tu es Amina. Il va douleur et Atakuria. Amina. Je suis allé ce matin à 6h, je n'étais pas venu à la dévotion. Je l'ai trouvé à 6. Attends de manger la pluie. Il dit papa, ce n'était pas comme ça. C'est aujourd'hui que je mange. Depuis le lundi, c'est ma première nourriture. Jésus est vivant. Marche tête haute. Parce que Dieu est vainqueur en Jésus. Depuis la domination et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Triomphant d'elle par la gloire. Et du sorcier. Et du sorcier. Qui appelle que si tu ne t'aimes pas, on va te tuer. Moi je les porte des gamins. Réponds-toi dans ta vie à Jésus. Va dire à ta famille. J'ai donné ma vie à Jésus. Si on était à la sorcellerie, porter
moya mule. 1 Pierre 2 verset 24. Kitabu ya Petro la kwanza sura yake ya 2 mstari ya 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que mort au péché, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu as un vaccin dans ton corps. Cela vaccin est mal de meurtrissure de Jésus. Et il est transférable par le Saint-Esprit. Donc une loi de guérison, la puissance de la guérison entre par le Saint-Esprit. Parce que la facture a retiré a été payée dans le meurtrissure de Jésus. Parfois c'est nécessaire que nous tombions malades. Et parfois des maladies qui compliquent les médecins. Pour que les médecins comprennent qu'il y a une puissance dans le meurtrissure de Christ que l'évangile ne mange jamais. J'ai déjà expérimenté moi-même dans mon corps des guérisons terribles. Quand je prêche ces choses, je le prêche avec assurance. Je ne vais pas parler ici des gens pour qui je priais que Dieu a guéri. C'est trop, c'est beaucoup aussi. Mais moi-même, il m'a guéri de trop. Ce sont les preuves qu'à la croix il n'y avait pas une mésaventure. Mais il y avait une œuvre parfaite. Prouver de Dieu. C'est ça l'évangile. L'heure vient. Nous oublierons les péchés. Nous oublierons la maladie. Nous oublierons la pauvreté pour toujours. Nous oublierons la mort. Nous oublierons les malheurs. Nous oublierons la malédiction. Lorsque dans les milléniums, nous allons entrer dans la perfection. Du travail que Jésus a accompli à la croix. C'est pourquoi la Bible dit le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. La Bible dit ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons tels qu'il est. Nous serons comme lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Même si nous mourons physiquement, nous sommes déjà vaccinés. La puissance de la résurrection. Lorsque la trompette va sonner, la mort va fuir. Et nous allons porter le corps de gloire. Ça c'est la deuxième bénédiction. La bénédiction de la rédemption. Nous attendons la rédemption de notre corps. Alléluia. On parlera de cette dixième bénédiction le dimanche avec profondeur. C'est là qu'on va aussi toucher l'enlèvement. C'est pourquoi ne vous absentez pas. Jésus revient bientôt. Ce message va aussi te préparer. Même quand tu vis sur la terre, il y a des projets